Ok, bon, donc bonjour à toutes et à tous. Donc le but de ce meeting, c'est de vous présenter le transfert qui a été fait au sein de Satisco entre des fichiers Edifact et des fichiers X12 euh, pour la finalité envoyer ces fichiers dans SCBN. Alors en introduction, ben, on va voir un peu un petit rappel de ce que c'est que le supply chain, de ce que c'est qu'Edifact, de ce que c'est X12 et pourquoi nous avons développé ce transfert. Alors le supply chain, ben, voici un schéma qui résume bien à quoi ça correspond. En fait, c'est la chaîne logistique qui garantit le bon fonctionnement d'une entreprise, donc du fournisseur jusqu'au client, en passant par les différents transporteurs, les différents usines, stockage, etc., dans un sens et dans l'autre sens au niveau du flux financier. Donc le paiement du client à son fournisseur, qui lui paye le transporteur, qui paye l'usine, qui paye, etc. Donc ça correspond à la supply chain et ça permet surtout de gérer la production et l'approvisionnement des produits. Et donc, c'est un service clé qui inclut tout ce qui est achat, relations fournisseurs, gestion de stock, transport, etc. Alors, voici un schéma qui représente à quoi correspond le DI. Donc, ce sont tous les types de transactions qui peuvent être faites entre les différents clients, fournisseurs, les transporteurs, les banques, etc. Et vous avez certains, donc les informations qui sont mises en gras, ce sont les informations qui sont les plus souvent utilisées comme le purchase order, comme le, le- comment l'order status, donc voir où en est la commande, le point 4 qui est la livraison, le point 9 qui est la génération de la facture, et le point 10 qui en fait est la confirmation du paiement du client vers le fournisseur. Alors qu'est-ce que l'Edifact? L'Edifact, c'est un standard EDI international qui a été développé à partir des Nations Unies. Et donc, c'est quelque chose de vraiment très standard. Et ça contient plusieurs types de documents, plusieurs types de messages, et qui permet que ça soit multi-pays et multi-sociétés, donc multi-industries. Donc, ça peut aussi bien concerner les hôpitaux que le fabricant de voitures, que des banques ou un peu tout ce qui permet d'avoir des renseignements au niveau des envois via fichier électronique. Et donc, ça utilise plusieurs types de documents. Donc, comme je l'ai expliqué déjà tantôt, les orders, les factures, les paiements, les livraisons, etc. Et tout ça est fait normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est fait dans un fichier qui est assez standardisé, dont voici un exemple où en fait on a chaque fois les différentes informations, comme dans les segments UNB qui contient l'émetteur et les récepteurs, l'UNH qui contient le type, dans ce cas-ci un orders et le numéro de cet orders, le BGN qui contient le numéro de la commande, les DTN qui contiennent les dates, etc. NAD qui contiennent tout ce qui concerne les adresses. Et à partir de LIN 001, tous les LIN, ça concerne tout ce qui est description des articles avec IMD, la quantité et le type en QTY, les prix, etc. Donc c'est quelque chose qui est standard et qui respecte toute une série de règles qui font que si le fichier ne correspond pas à ces règles, ben, il n'est pas correct, donc il n'est pas accepté. Alors, qu'est-ce que X12? X12, c'est à peu près la même chose, mais c'est du côté de la partie nord-américaine, donc USA, Canada, et aussi, si je ne me trompe pas, une partie de l'Amérique du Sud.
Et ça gère aussi plusieurs schémas tels que donc, les assurances, gouvernement, transport, finance. Et c'est considéré pour en fait plusieurs types de compagnies. Et voici un exemple d'un fichier X12. Donc c'est à peu près la même chose que les fichiers Edifact. Donc on retrouve dans le segment ISA l'émetteur et le récepteur, le type de document en ST, donc dans ce cas-ci le 850 qui est en fait qui correspond à orders. On a dans DTM les différentes dates, dans la partie de N1 à N4 les différentes adresses, et à partir de PO1, donc les informations telles que l'article en PID, les prix, les quantités. Donc on peut voir ça dans le PO1 avec PC, qui est en fait qui correspond à la pièce, la valeur, le prix, etc. Et c'est aussi quelque chose qui est très standardisé. Donc la seule chose qui peut différencier, comme au niveau des fichiers Edifact, c'est qu'il y a certains codes qui sont en fait des codes standards et qui peuvent être rajoutés suivant le type de type d'industrie. Donc, par exemple, si on prend, oui, ici c'est un mauvais exemple, mais en fait, si on prend dans PE1, qu'on prend le PC pour les pièces, mais quelqu'un qui doit gérer comme une compagnie électrique, ben, il ne va pas mettre des pièces, il va mettre des kilowatts ou des mégawatts ou des gigawatts, mais il ne va pas mettre des pièces. Mais en fait, ce sont toute une série de codes qui peuvent être modifiés à la demande des différents utilisateurs. Alors pourquoi avons-nous fait ce transfert? Alors au départ, c'est une demande d'IBM parce qu'il n'existe pas de transfert entre un fichier Edifact et un fichier X12. Malgré qu'IBM produit des packs avec des type trees qui contiennent les deux environnements, mais la seule chose qu'il existe, ce sont des transferts de Edifact vers XML et inversement, et des transferts de X12 vers XML et inversement, mais pas directement de Edifact vers X12. Donc ce que nous avons dû faire, c'est justement faire ce transfert entre les deux, puisque la finalité, c'est d'envoyer les fichiers dans SCBN qui, lui, n'accepte que des fichiers en format X12 actuellement. Oups, pardon, trop vite. Alors, au niveau développement, comment avons-nous fait les specs, vu qu'il n'existe rien? Comment avons-nous fait le transfert vers TX et différents outils qu'on a eu à notre disposition pour faire ces différents transferts? Alors, le problème, c'est que comme il n'existe pas de mapping entre Edifact et X12, on a dû chercher par nous-mêmes pour faire les différents liens. Donc, il y a certains segments qui avaient le même nom. Bon, c'était pas trop difficile, comme DTM par exemple. On se doutait que ça correspondait aux dates. Il y avait aussi des champs qui avaient le même nom entre les deux formats. Donc, de ce côté-là, on n'a pas eu trop de difficultés. On avait des champs qui avaient les mêmes types de restrictions. Donc, par exemple, si on prend dans NAD, on a le code BY et dans N1, on a le code BY. Et en fait, ça correspond tous les deux au bailleur. Et en regardant les différents types de restrictions, on a remarqué qu'il y avait toute une série de codes qui étaient identiques d'un à l'autre, ou si le code n'était pas identique, au moins la description correspondait. Donc, ça a permis de faire les liens entre ces différents champs. Et dans le cas où on n'avait rien qui correspondait, mais on a dû aller un peu à tâtons et avec les documents qu'on a pu trouver sur Edifact et X12, voir quel type de segment correspondait à tel autre au niveau des descriptions, même si on n'avait pas d'informations comme par exemple FTX et REF. Il y en a un c'est free text, l'autre c'est référence. En gros, il n'y a pas de relation, mais quand on voit ce qu'on met dedans, c'est tout à fait clair. Alors au niveau du transfert de TX, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment ça fonctionne, puisque d'après les gens que j'ai vus qui sont à La Réunion, tout le monde sait utiliser TX.
Enfin, j'espère pour vous. En gros, c'est moi le junior dans l'histoire. Donc, je vous expliquais au niveau des différents codes. Donc, on a mis au point une fonction lookup qui permet, avec ce genre de fichier, donc, que vous voyez en bas de l'écran, donc, dans lequel on met le code du champ x12, la valeur qu'on reçoit, le commentaire, ça c'était donc dans ce cas-ci BU service bureau. Service bureau, c'était surtout pour nous savoir à quoi ça correspondait. Et ensuite, on a les champs qui correspondent à la partie X12. Donc, on voit par exemple, donc, comme dans l'exemple précédent, BY correspond à BY des deux côtés, mais on a par exemple service bureau d'un côté BU et SQ de l'autre côté, donc on ne peut pas il faut obligatoirement avoir un fichier de lien qu'on a appelé code list, qui en fait permet de savoir quel type de restriction est utilisé et ne pas mettre n'importe quoi. Donc dans ce cas-ci, mais dans les exemples qu'on avait à la page précédente, donc le BY va dans le BY, le SU supplier va dans le supplier, mais si on avait eu d'autres, par exemple, dans le QTY, on a PCE, alors que dans PO1, on a PC. Donc, on est obligé de faire un lien d'une façon ou d'une autre pour pour avoir que les informations soient correctes des deux côtés. Ensuite, les différents outils qu'on a utilisés. Le premier, qui est un outil qui est très facile d'utilisation, c'est EdiBrain. En fait, ce programme permet totalement gratuit, permet de visualiser un fichier Edifact, de visualiser le contenu d'un fichier Edifact et d'avoir tous les segments. Donc la partie de droite, c'est le fichier tel quel. Et dans la partie de gauche, on voit tous les segments qui sont utilisés par ce fichier. Et si on cliquait sur une des valeurs ou sur une ligne dans la partie de droite, automatiquement la partie de gauche s'ouvrait ou affichait la correspondance, donc ce qui permettait, dans certains cas où on ne savait pas quoi exactement mettre vers quoi mapper, mais d'avoir des informations beaucoup plus précises pour pouvoir récupérer les informations. Même chose dans l'autre sens, si je voulais savoir à quoi correspondait par exemple le deuxième DTM, il suffisait simplement de cliquer dessus, il me mettait la ligne 4 en surligné et je pouvais passer dans DTM même, passer de champ en champ, à savoir que le 2 correspondait à telle valeur, que, bon après on avait la date et que le 102 c'est un format. Donc, dans ce cas-ci, le format 4 fois Y MMDD. Et simplement pour pouvoir le transformer dans le cas où il aurait fallu le transformer. Et le deuxième outil qu'on a utilisé, c'est EDI Viewer de EDI Academy. Ça, c'est la partie X12. Cet outil étant très simple d'utilisation parce qu'en fait, il ne fait rien. Il ne fait que d'afficher les informations et de dire si le fichier est correct ou pas. Ce qui est déjà une bonne chose parce que comme au début, on n'avait aucune idée de vers quoi on allait, ça a surtout permis de voir que les différentes informations qu'on mettait étaient correctes et correspondaient bien à ce qu'on attendait. Donc, dans ce cas-ci, qu'on a bien un purchase order qui contient bien tel numéro, que la date, c'est bien cette date-là, que le numéro de transaction, c'est bien celui-là, etc., ainsi que toutes les informations qu'on peut avoir au niveau des différents articles, différents prix, les différentes taxes et des choses comme ça, au moins pour savoir que le fichier était correct, ce qui était au début très rarement le cas. Alors ensuite, je vais vous parler un peu de SCBN. Donc SCBN, c'est le Supply Chain Business Network d'IBM. Le schéma ici résume la façon dont on a travaillé. Donc on reçoit un fichier Edifact du client en 1. Le launcher prend ce fichier et le transforme en fichier X12 en générant toute une série de logs si jamais il y a besoin, en générant des erreurs si jamais il y en a besoin. Et donc ça, c'était les points 3 et 4. Et le point 5, donc le fichier X12 est
le fichier X12 est créé et doit être envoyé automatiquement ou pas à SCBN, qui lui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'accepte que les fichiers sous format X12. Alors, pour vous montrer un peu à quoi correspond SCBN, je dis un peu parce que je n'ai pas encore énormément de compétences là-dedans. Là, un exemple d'écran qu'on peut trouver dans SCBN, et on voit par exemple donc les logos qui sont en vert. Donc on a l'orders en premier, on a le order RSP, donc la réponse du fournisseur au client. Le troisième, c'est le bon de livraison. Le quatrième, c'est la facture. Et le cinquième, qui est en grisé, ce sont la preuve de paiement. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut voir dans SCBN. Et si on clique sur un de ces logos, ben, on arrive, donc j'ai repris ici un exemple qui correspond à ce que, en tout cas au niveau des informations, à ce que je vous ai montré auparavant. Donc on voit le détail et on sait se balader au niveau des différents ascenseurs. Donc de la partie de gauche, c'est ce qui correspond aux différentes dates, enfin aux informations générales. Au milieu, ça correspond aux détails des différents articles. Et si on clique pardon, dans la partie de droite sur le 850 original, mais on arrive à ceci, où en fait, on a donc le fichier en dessous, avec le détail de ce qu'il y a réellement dans le fichier. Et ça correspond bien à ce qu'on avait envoyé. Donc, on a bien US dollar qui est en currency, on a bien les différentes adresses de N3, de N1 à N4, pardon, et on a toujours les différents articles qui apparaissent dans la partie de droite. Je ne saurais pas vous en dire plus au niveau de SCBN parce que franchement, j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup plus loin et j'avais d'autres choses à faire, donc entre autres le transfert. Et donc, mais c'est surtout, enfin là, on en est au début à ce niveau-là. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, on a quelques sites. Donc entre autres le site EdiBrain, l'EDI Academy, le site des Nations Unies où là vous avez tous les modèles, tous les types de Edifact, enfin pas tous les types, pardon, toutes les versions de Edifact, puisque en gros il sort une ou deux versions par an où il n'y a pas beaucoup de transformations, c'est surtout des informations au niveau des codes listes qui sont rajoutées. Même chose au niveau d'un fichier X12. Et vous avez en dernier le Stylus Studio qui est en fait permet aussi de voir les différentes informations enfin les différents segments et champs qui peuvent s'y trouver au niveau d'un fichier Edifact. Mais en signalant de toute façon que même si on avait voulu partir de sites existants, Dîner chez moi, nous n'avons trouvé aucun site qui fait le transfert entre Edifact et X12, sauf des trucs qui sont payants et qui sont à la demande. Donc vous envoyez le fichier, il vous renvoie la réponse, mais pas, il n'y a rien online. On ne sait pas voir directement, donc on a dû tâtonner beaucoup. Et alors, pour la petite information, ben, toutes les définitions que j'ai mises, elles viennent toutes de Wikipédia. Donc, je sais que c'est un peu par fainéantise, mais j'espère quand même qu'elles sont justes, parce que sinon, j'ai l'air d'un con dans l'histoire. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Petite question, d'après ce que je vois, aujourd'hui, tu utilises MSCBN. Je t'entends très mal. Est-ce que ça va mieux là? Oui, là, ça va mieux. Aujourd'hui, tu utilises SCBN, on va dire, comme canal de communication vers un partenaire. Ouais. Mais tu es sur une implémentation standard, on va dire, de la supply chain, à savoir transformation d'un format à un autre de flux en sortie. Mm-hmm. Tu avais des spécificités particulières sur ce développement? Au niveau du flux qu'on a utilisé?
Oui, Ben, en fait, le flux qu'on a utilisé, au départ, on est parti de orders, puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, ce d'accord. qui est en gros logique, puisque on a voulu suivre une chaîne normale, en sachant que le développement qui a été fait ici, euh, c'est pas on n'a pas fait, enfin, le développement qu'on a fait, on a parti de fichiers existants Edifact. On a voulu les transférer en X12 en sachant qu'on n'avait pas toutes les données pour pouvoir faire un transfert complet. Donc il y a Mhm. des segments qui n'ont pas été transférés, pardon, tout simplement parce qu'on n'avait aucune information. Mais on a voulu surtout faire quelque chose pour pouvoir montrer à IBM que Satisco était capable de développer ce genre d'application qui en fait était le but. Donc on a commencé par l'orders, puis on a fait l'order RSP, donc la réponse du fournisseur vers le client, puis le DSADV qui est D'accord. la livraison, et puis l'invoice, donc la facture, pour avoir une chaîne du début jusqu'à la fin et pas simplement avoir un seul type de fichier à À montrer. manipuler, on est d'accord. Voilà. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres qu'on aurait pu rajouter entre eux, mais on ne l'a pas fait tout simplement parce que euh, c'est un manque de temps. Puis c'est aussi le problème pour avoir les informations parce que Edifact, ça va, on trouve des informations facilement. Entre autres, le site des Nations Unies où on a tout, mais vraiment en détail avec tout bien expliqué. L'Edifact Par est contre, géré. X12, pour avoir les informations X12, il faut vraiment gratter pour les trouver, quoi. D'accord. Mais en fait, par l'expérience que j'ai, ce que tu fais là, c'est du mapping effectivement supply chain. Euh, c'est du spécifique en fonction des besoins clients. Parce que par exemple, sur du X12 ou de l'Edifact, chaque entreprise peut avoir au niveau de son ERP derrière des règles spécifiques à régler que ce que je vais appeler le type tree de ta norme accepte. C'est-à-dire que Mhm. tu peux avoir, tu peux organiser je vais parler par exemple, d'un message pour annoncer un delivery, donc une livraison. Tu Ouais. peux organiser ta structure de tes informations différemment, euh, tout en disant exactement la même chose, on va dire. Donc c'est pour ça qu'en général, par expérience, on utilisait un document fonctionnel sur lequel s'était mis d'accord le client de Crossref, qui Mhm. permettait de définir les règles de mapping, donc ce que toi tu as fait sur un cas particulier. Mais Ouais. si tu veux, il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire, il y a un choix Mhm. spécifique à chaque fois. Mais C'est c'est ce qu'on a fait au départ, puisque au départ, on est parti d'un fichier qui était fourni qu'on a trouvé sur le site d'IBM, donc qui est en fait l'orders. Et comme IBM, comme on avait sur ce site, on avait aussi les informations sur l'order RSP, qui est en fait la suite, puis le DSADV et puis une voie. On a suivi la chaîne qu'on avait en Edifact, Mmh. tout simplement. On n'a pas cherché à vouloir faire pour tel ou tel type d'entreprise. Donc, on ne s'est pas dit on va faire ça pour le, le, quelqu'un qui fait de la construction ou quelqu'un qui fait des voitures ou quelqu'un qui fait des bateaux. Au départ, on a pris, pour pouvoir faire quelque chose de montrable euh, à IBM, on a fait quelque chose qui en fait est un cas concret. Maintenant, c'est vrai que si on part d'un autre type, si par exemple on prend un type, je sais pas moi, un hôpital qui passe une commande, mais on n'aura pas peut-être pas les mêmes champs qui seront utilisés. Donc, il faudrait revoir la façon dont on a fait le mapping, puisque ce n'est pas c'est pas le même contexte. Donc, on n'aura pas peut-être les mêmes champs ou les mêmes segments qui seront utilisés, parce qu'ils n'utiliseront peut-être pas des taxes ou ils n'utiliseront peut-être pas, je sais pas, les articles ne seront peut-être pas mentionnés de la même façon ou des choses comme ça, quoi. Donc, on est vraiment parti d'un cas concret pour pouvoir avoir une liaison de bout en bout et pouvoir l'importer nous-mêmes dans SCBN, ce qui actuellement fonctionne, en tout cas pour les orders. Parce que là, Ouais. on n'a pas de problème, on sait prendre un fichier et le faire passer de Edifact vers SCBN sans trop de manipulation.
Donc, à part mettre le fichier dans le folder d'input et puis le récupérer, parce que là, on n'a pas encore de transfert automatique vers SCBN, puisqu'il faut changer des paramètres, etc. Donc, on doit modifier ça à la main, mais enfin, la commande à la main, qui est une commande curl, mais le reste, on n'avait pas trop le choix, quoi. Au départ, moi, je m'étais dit, on va essayer de faire quelque chose de standard, qui fonctionne dans tous les cas, mais c'était beaucoup trop complexe, comme ne fût-ce que les différentes normes. On a décidé de partir de la norme 96A au niveau de Edifact et la 4020 au niveau du X12, mais si jamais le client dit oui, mais moi j'utilise pas la 96A, mais j'utilise la 97B, mais déjà c'est pas les mêmes type tree, donc on doit rechanger les type tree, peut-être refaire certains mappings qui n'étaient pas corrects. Donc on s'est vraiment focalisé sur un cas particulier, quoi. Tout à fait. Comme je disais, d'un client à l'autre, on va te dire que ce n'est pas les mêmes règles fonctionnelles à Voilà. appliquer. Maintenant, au niveau de tout ce qui est règles et restrictions, bon, ça on l'a prévu au niveau du code list. Donc, on a généré tout ce qui était lien, enfin, les champs qui pouvaient être facilement interprétables des deux côtés de la même manière au niveau des textes, par exemple. Mais par exemple, dans le fichier des mesures, j'ai aussi bien des pièces que des litres, que que des gigawatts et que des tonnes. Il y a un peu de tout. Donc, si on doit refaire le fichier si on doit refaire le mapping pour un autre type d'entreprise, comme le code list a l'air correct, de ce côté-là, on ne doit rien changer, quoi. Tous les lookups fonctionneront. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est que le client ou le fournisseur utilise des codes listes qu'on n'a pas pu interpréter. Mais à ce moment-là, on a décidé de mettre dans le fichier de transfert, de remplacer ça par deux points d'interrogation. Comme ça, nous, déjà, on le voit. Et quand on met le fichier X12 dans EDI Academy, automatiquement, il dit qu'il y a une erreur sur ce champ-là, puisque les deux points d'interrogation étant un code qui n'est pas reconnu, donc ça nous permet de voir des champs qu'on n'aurait pas mappés convenablement. Enfin, des codes listes, pardon, qu'on n'aurait pas mappés correctement entre les deux versions. Voilà, s'il y a d'autres questions. Non, juste j'espère avoir été clair. Une remarque plutôt qu'une question. Ouais. Quand Vincent disait il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon, si je confirme qu'il y a des mauvaises façons. Hein. Il y a des gens, parce que l'Edifact c'est censé être un standard quand même. Après, il y a des gens qui l'interprètent de façon très très créative. Je te fournis pas cette info parce que j'ai pas envie. Oui, je sais c'est obligatoire, mais je le ferai quand même pas. Voilà, donc tout ça, ça a obligé à faire des choix et à supposer que les gens feraient des choses à peu près standards. Mais effectivement, il y a un besoin de redéveloppement possible en fonction du client, quoi. Le modèle aujourd'hui de l'EDI en supply chain, c'est de faire les maps pour chaque client. Oui, mais ça va au-delà. Le problème, c'est que le modèle actuel, si je prends un exemple que je connais bien du côté de Marseille, c'est que ça va au-delà du moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Il y a aussi, en fonction de la personne, les infos sont présentées différemment. Donc on est au-delà du mapping. Souvent, on est déjà dans une interprétation business. Parce qu'il faut regrouper les informations par des critères qui ne sont pas forcément ceux qu'a utilisé le client, mais on ne veut pas perdre le client et tout ça, quoi. Donc c'est vrai que derrière, le travail de René Philippe et de Dinesh doit être revu en fonction du cas d'application de chaque client. Par contre, l'énorme intérêt pour Satisco, c'est qu'on libère IBM France d'une contrainte qui est qu'aujourd'hui, ils ont des clients qui veulent acheter un produit et qui ne peuvent pas parce qu'ils font de l'Edifact. Je pense que le vrai intérêt, il est là, quoi, parce que le reste, convertir du l'Edifact vers X12, quelque part, ce sera un petit peu jouer le rôle d'un réseau à valeur ajoutée comme SCBN. Et ça va au-delà de nos compétences, je pense. Où on entre en concurrence avec d'autres solutions d'IBM, B2B Integrator, qui permet de faire ça, mais en interne dans l'entreprise. Voilà, sinon merci bien René Philippe, parce que c'est très clair.
Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y a, si René Philippe, tu voulais ajouter quelque chose. Sinon, bah, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'était très clair. Bon, c'était clair parce que je travaille dessus aussi, mais de façon générale. Si tu avais un truc à rajouter, heureusement que tu étais là pour les specs, parce que sinon, je crois que je n'aurais pas été aussi loin. Oui, ça, on t'aurait pu le dire en off. Mais ok. Merci pour ta présentation. Et à la prochaine, Veitech. Donc, je vais envoyer un sondage pour savoir quel est le moment idéal de faire cette présentation. Et également, si vous avez des sujets sur lesquels vous travaillez chez vos clients, que ce soit comme on l'avait fait avec Data Virtualization, où j'ai eu une proposition sur Python, ça peut aussi être un langage de programmation. Donc voilà, si vous avez des sujets sur lesquels vous travaillez et que vous voulez partager avec le reste des consultants, avec Satisco, n'hésitez pas et on pourra organiser les présentations de la tech. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Ok, merci à tous. Bon après-midi, au revoir. Ouais, au revoir. Merci.